bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un album que je viens de finir. C'est un album photo bien sûr. Donc en fait je ferai pas de tuto parce que j'ai pris un tuto, c'est le tuto de Corinne, de la chaîne Corinne Gleaner. Il y a longtemps qu'elle a fait ce tuto et puis quand presque à mes débuts, donc j'avais pu apercevoir cette vidéo et tout, et puis je me t'ai dit, quand tu arriveras à bien scraper et tout, quand tu commenceras à bien le faire, ce serait bien de faire ce tuto. Donc voilà, donc du coup je me suis lancée. Donc ce tuto m'a pris quand même 3-4 jours. Il y a quelques variantes, parce qu'il y a un truc que j'ai pas réussi à faire. Il était pas enfin sa caméra avait planté je crois le souvenir, et puis bon elle n'avait pas fait le tuto. Moi j'ai pas trop cherché, ça m'a pas trop dérangé dans le sens où ce que j'ai fait c'est bon, c'est pareil quoi, je veux dire c'est moins technique que Corinne mais bon ça va. Et puis je crois qu'il y a autre chose, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà cet album, donc il est grand hein. Il fait 30 par à peu près 22. Donc voilà. Je vous montre la couverture. Alors, donc ici c'est des fleurs en papier. Je sais plus si je les avais trouvées. C'est toute une gerbe là, mais donc j'ai fait petit avec du bruchot acrylique. Donc voilà, ça a rendu ce couleur métallisée, très beau. Ici donc j'ai mis des trucs en métal avec une feuille en métal, donc ça doit venir d'AliExpress. Ici, j'ai mis des petites boules aussi. Pareil, je crois que ça doit venir de là-bas. Ici, j'ai mis une fleur de chez Prima. Donc ici, j'ai fait au pochoir un demi-napperon. Ici, une demi-sphère. Et ici, des papillons. Donc j'ai fait au pochoir au gesso. Et après, donc, d'ailleurs, c'est l'état de mes doigts, je suis désolée. Et je sais pas si avec la lumière... Alors attendez, avec la lumière ça donne quoi? On voit peut-être un peu mieux. Sans la lumière, pardon. Et en fait, après, avec la Distress Oxide, j'ai passé le doigt. Donc là, j'ai mis la vintage. La vintage avec la verte ici. Et les papillons, j'ai mis de la marron avec un peu de rouge. Distress Oxide et rose. Donc voilà, regardez ça. Et ici, j'ai mis de la dentelle. Celle-là, je l'avais acheté dans un magasin de dentelle dans ma ville. Voilà, et puis derrière, j'ai juste mis la dentelle. Voilà. Donc voilà. Donc après, bon, je l'ouvre. Ici, on a l'enveloppe qu'elle a fait. Alors voilà. Donc ici, il y a variante. Pourquoi? Parce que, venez un peu comme je suis, j'ai collé mon enveloppe et j'ai oublié de faire la tranche avec la perfo pour faire comme ici là. Donc bon, tant pis, c'est trop tard, je ne vais pas du tout arracher le papier parce que le papier, ah oui, je ne vous ai pas dit. Donc j'ai pris le papier de la collection, alors de chez Toga, pardon, Vintage Collection. Donc j'ai pris ce papier. J'ai pris un bloc déco aussi de chez Toga. Il y a une feuille d'un bloc de chez Action. Et d'ailleurs, je vous montrerai, heureusement que j'ai pris cette feuille parce que là, il faut que je recommence parce que je me suis plantée. Mais bon, je la recommencerai à l'occasion. C'est pas affreux non plus. Hein. Et je vais faire 2 ou 3 tags parce que j'ai gardé la de chez Toga. Là, donc, voilà cette feuille. Donc, pour faire les tags à l'intérieur. Donc, bon, ça, je le ferai. Puis la personne à qui je vais l'offrir... je lui demanderai peut-être avant ou quoi, si, voilà, comme c'est pour mettre des photos, je ne sais pas si ça l'intéresse, enfin je verrai. Ou je les ferai, je mettrai de côté, et puis si elle me dit, ben non, j'en veux pas, je les garde, je les aurai toujours.
Donc voilà pour le papier que j'ai utilisé. Donc ici j'ai fait un petit, donc la photo vient de chez Toga aussi. Un petit, donc j'en ai fait qu'un. C'est pour vous montrer aussi un peu où sont les pochettes. Donc ici on a la pochette. Donc, donc moi j'ai mis un aimant. Ici on ouvre donc on ouvre comme ça et on a ici une grande pour mettre des photos et ici pareil pour mettre, donc j'ai fait des petits comme ça on peut mettre des photos ici là sur les coins, puis peut-être en coller une ici là. Alors c'est ici que j'ai pas fait comme Corinne parce que bon ça avait l'air un peu compliqué, j'avais pas, j'aurais peut-être pu trouver ça sur internet ou quoi, mais bon moi j'ai bien aimé aussi comme ça. Donc il y a 3 pochettes ici, vous voyez, 1, 2, 3. J'ai collé des photos de chez Prima là, c'est que j'avais acheté sur quel site, la boîte à créer je crois, j'avais acheté, donc je les ai collés. Là j'ai un peu distressé avec la vintage oxide là. Elle est géniale hein, oxide, je m'éclate avec hein. Franchement je vais faire beaucoup plus de trucs. Alors après ici on le prend comme ça, donc ici c'est le papier du bloc, donc de chez bloc déco de chez Toga. Donc j'ai fait la cascade hein, comme voilà, donc on a la cascade, hop, voilà, comme Corinne. Ici aussi donc j'ai mis, on peut mettre une photo. Ici il y a la petite cascade, voilà hein. Donc il y a juste ce papier là, c'est une autre collection parce que autrement j'en aurais peut-être pas eu assez. Donc c'est la collection, je crois c'est Bobigny, me semble. Ici donc hop, on peut y mettre une photo là, en fait c'était aussi pour cacher donc le nœud hein. Donc après on ouvre, hop, donc ici pour mettre une photo ou 2 petites, donc j'ai mis une petite fleur de chez Prima. Là voilà, là aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, oui ici il y a une petite fleur de chez Prima aussi. Donc voilà. Donc je vais pas trop le décorer parce que le papier est beau. Vraiment, voilà, pour mettre des photos aussi, après il n'y a pas trop de place. Donc c'est ici, donc ici aussi un papier, donc là, hop, l'ouverture comme ça. Donc et j'ai mis une petite fleur en métal là. Et donc c'est ici, c'est la pochette en plastique là. Donc, attendez, hop, voilà. C'est la petite pochette en plastique qu'on doit mettre. Et donc moi j'avais pris le contour, au départ je croyais qu'il fallait garder que le contour. Donc je dis, je vais prendre un papier d'un bloc de chez Action 3030 parce que ça me... Mais en fait après, quand elle présente Corinne son album, à la 3e partie, et elle montre qu'il y a une feuille. Alors donc j'ai récupéré, mais bon, j'ai du mal à découper et vous voyez là, voilà. Donc je prendrai un papier d'une collection que j'ai, hein, j'ai Prima ou enfin, je verrai, et je mettrai à la place là, voilà. Donc ça me dérange pas là, c'est de chez Action, donc ça je le ferai, je vais le changer. Donc il y avait juste ça. Et après donc hop, je mettrai après les trucs. On vient ici, on a une grande page donc pour mettre des photos, hein, vous voyez. Donc ça se met comme ça, donc c'est le papier de la collection là. Donc là j'ai rien mis, si j'ai mis juste ici là, je vais vous montrer une petite montre en métal, vu que ici le papier c'est des montres, donc voilà. Ici on a donc pareil, alors ça aussi c'est une autre collection. Donc j'ai trouvé trop, enfin franchement pour mettre des photos, et voilà, le papier dit tout, décoré à côté. Voilà, donc on peut mettre 3 petites, 2 grandes. Voilà. Donc ici, pareil, hein, le papier, il parle de lui-même. Hein, donc, hop, on peut mettre 1 ou 2 photos. Je sais, voilà. Parce que ça vient comme ça. Et ici, donc là, sur le rabat, j'ai fait une pochette. Donc là, on va mettre... je vais faire, en fait... avec le papier que j'utilise là, je vais faire des papiers noirs comme des tags et tout. Voilà, ou si elle veut mettre que des photos comme ça, je sais pas. Donc oui, je vais en préparer, puis voilà, ce sera pour mettre des photos, la pochette et tout. Elle peut même coller une photo ici, hein, si elle veut. Voilà.
Et donc, ça se referme comme ça. Donc là, il faut que je remette mes petits. Donc là, eh ben, c'est la première fois que je fais pas... Parce que là, c'est bon pour fermer les trucs, là. Mais c'est la première fois que je fais pas de fermeture. Ben, il n'en a pas besoin, moi, je trouve. Il est très bien comme ça. Il n'a pas besoin de fermeture. Il n'y a pas de déco à l'intérieur. Du moins, très, très peu. Hein. Voilà, j'ai vraiment misé sur le papier. Ah oui, j'ai mis des coins ici aussi. Hein. Là, là, et puis derrière, hein, des coins photo. Hein. Ici, ici. Voilà. Donc, moi, je pense que le papier suffit à lui-même. Hein, surtout la couverture, la dame, là, le papier de chez Toga, là, la collection magnifique. Hein. Voilà, la collection Le Temps des Secrets. J'ai trouvé très beau, je ne sais plus, c'est que je crois que j'avais commandé à la Famille Créative, il me semble, ou je l'avais peut-être acheté à... Non, je crois que j'avais commandé là-bas, enfin bon, bref. Donc voilà, donc eh ben, voilà pour cet album, donc je remercie Corinne pour ce tuto. Il y a 2 ou 3 petits défauts que je vais arranger ou quoi, mais je compte en faire un autre plus tard, hein. S'il a du succès, ben, j'en ferai un autre, donc merci beaucoup Corinne. Là, je suis en train de visionner au fur et à mesure que c'est une américaine qui est en train de poster, donc j'ai plus le nom, des vidéos tuto pour un album qui a l'air super, super, mais alors super chouette. Donc je suis en train de visionner au fur et à mesure qu'elle poste ces vidéos pour voir. Bon, pour l'instant, elle met toutes les mesures en centimètres ou en inch. Je ne sais pas si au fur et à mesure de ces tutos elle va continuer et tout, donc je préfère attendre qu'elle mette tout jusqu'à la fin, qu'elle montre l'album fini et tout, et comme ça ben, après ben, je revisionnerai et au fur et à mesure je ferai l'album pour vous faire, si vous aimez, vous me direz, pour vous faire un tuto à ce moment là. Donc ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.